Bonjour à tous. Et si un produit tout simple qu'on a tous dans notre cuisine était en fait un agent thérapeutique super puissant avec des décennies de recherche pour le prouver? Aujourd'hui, on va plonger au cœur des secrets de l'huile d'olive. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment cet aliment de base peut en fait réduire de manière assez spectaculaire le risque de mortalité lié aux maladies chroniques. C'est bien plus qu'un simple ingrédient, c'est une véritable stratégie de santé. Et la science le confirme. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot. Pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a la newsletter Corps Centenaire. C'est une super ressource. Chaque semaine, on y trouve des contenus exclusifs sur la vitalité, la longévité, et tout ça, toujours basé sur la science. Bon, allez, on attaque. Et la première chose à savoir, et c'est vraiment la base de tout, c'est que toutes les huiles d'olive ne se valent pas du tout même. La différence est fondamentale. D'un côté, on a l'huile d'olive vierge extra. Pensez-y comme un pur jus de fruits. Elle est obtenue mécaniquement, sans chaleur, ce qui veut dire qu'elle garde absolument toute sa richesse. Et de l'autre, on a l'huile raffinée. Là, c'est une autre histoire. On part d'huile de moins bonne qualité, qu'on va traiter avec des produits chimiques, qu'on va chauffer, et au final, on se retrouve avec un produit qui a perdu presque tous ses bienfaits. Du coup, la question se pose, vierge extra ou raffiné? C'est intéressant de jeter un œil dans son propre placard. Savoir ce qu'on utilise au quotidien, c'est vraiment la première étape. N'hésitez pas à partager ça en commentaire, c'est toujours super enrichissant. Ok, maintenant qu'on a fait cette distinction, on va aller voir ce qui est vraiment fascinant. D'où vient ce fameux pouvoir de l'huile d'olive vierge extra? C'est quoi son secret? Eh bien, tout se joue au niveau de certaines molécules, des composés bioactifs bien spécifiques. Alors, le premier groupe de molécules stars, ce sont les polyphénols. En gros, ce sont des composés qu'on trouve dans les plantes et qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires vraiment puissantes. Et il y a un truc à retenir, ce petit goût amer, un peu piquant qu'on sent parfois, eh bien ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est la preuve qu'elle est bourrée de ces précieux polyphénols. Et parmi ces polyphénols, il y a des véritables vedettes. On a l'hydroxytyrosol, qui est tout simplement l'un des antioxydants naturels les plus puissants qu'on connaisse. Ensuite, il y a l'oléocanthal. Celui-là, il est incroyable. Il a des effets anti-inflammatoires tellement forts qu'on les compare à ceux de l'ibuprofène. Et enfin, l'oléropéine. C'est elle qui donne l'amertume, mais surtout, elle protège l'huile elle-même de l'oxydation. Le deuxième pilier, ce sont les acides gras monoinsaturés. On parle surtout de l'acide oléique ou oméga 9, qui représente presque 80% de l'huile. Pourquoi c'est si important ? Imaginez que nos cellules sont des petites maisons. Eh bien, ces acides gras, c'est le matériau principal des murs de ces maisons. Si les murs sont solides, la communication entre les maisons se fait bien. C'est pareil pour nos cellules et c'est absolument fondamental pour que tout notre corps fonctionne correctement. Bon, la biochimie, c'est super intéressant, mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie, sur des milliers de personnes? C'est là qu'on va regarder les preuves scientifiques, les grandes études qui nous apportent des confirmations solides et réfutables. Regardez ce chiffre, moins 23%. C'est la réduction du risque de mortalité par cancer. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'une très grande étude scientifique qu'on va détailler tout de suite. Cette étude, c'est l'étude Molly-Sani. On a suivi près de 23 000 adultes en Italie, et pas pendant 6 mois, non, pendant plus de 12 ans. Et les résultats, ils sont sans appel. Pour les personnes qui consommaient au moins 3 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour, on a observé une baisse de 23% de la mortalité par cancer. Et ce n'est pas tout. Moins 25% pour la mortalité cardiovasculaire. Quand on a une étude de cette ampleur sur une si longue durée, les résultats sont extrêmement crédibles. Et attention, les bienfaits ne s'arrêtent pas là. La fameuse étude Predimed, par exemple, a confirmé son rôle pour faire baisser le mauvais cholestérol. D'autres recherches montrent un effet protecteur pour les os, pour la digestion et même pour notre cerveau en luttant contre le déclin cognitif, comme l'a montré le projet Coginut. C'est vraiment une action globale qui touche tout l'organisme. Ok, c'est bien beau de savoir tout ça. Mais concrètement, comment on fait pour choisir une huile qui contient vraiment tous ces bienfaits? C'est bien là toute la question. Alors passons à des conseils très pratiques. Alors, comment on s'y retrouve dans les rayons? C'est simple, il y a 4 points à vérifier. Premièrement, la mention vierge extra, c'est non négociable. Deuxièmement, on cherche extraction à froid. Ça garantit que les nutriments n'ont pas été détruits par la chaleur. Troisième point, si on peut, récolte précoce, car les olives encore vertes sont les plus riches en polyphénols. Et enfin, le quatrième point, et peut-être le plus important, c'est de faire confiance à son goût. Et cette phrase, elle résume tout. Si une huile est toute douce, presque sans goût, il y a de fortes chances qu'elle soit pauvre en polyphénols. Au contraire, une huile qui pique un peu la gorge, qui est amère, qui a ce côté poivré, c'est ça le signe de sa puissance. Il faut un peu rééduquer notre palais et comprendre que ce goût intense, c'est un vrai gage de santé. Voilà. Pour finir, on va essayer de ramener toutes ces informations à quelque chose de très simple, une habitude qu'on peut prendre tous les jours. L'étude Molly-Sani, on s'en souvient, nous a donné un chiffre clé. 3.
3 cuillères à soupe par jour. C'est la dose qui a été associée aux effets protecteurs les plus importants. C'est une recommandation simple, concrète et facile à intégrer dans son alimentation. Donc le message à retenir, il est vraiment clair, on doit changer notre vision de l'huile d'olive. Ce n'est pas juste un corps gras pour cuisiner. Une huile d'olive vierge extra de haute qualité, bien choisie, c'est un véritable aliment médicament. C'est une intervention de santé qu'on peut faire chaque jour. Finalement, on peut se poser cette question, et si le meilleur des médicaments se trouvait déjà là, tout simplement dans notre placard de cuisine? Ça laisse à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.